Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne viens pas vous présenter une collection digitale, mais les nouveaux tampons digitaux qui seront en boutique. Il y a plusieurs versions dans ce pack. Il y a la version JPEG PDF où vous imprimez avec votre imprimante et vous découpez au ciseau. Donc dans ce cas-là, faites attention, si votre imprimante n'est pas une imprimante laser, donc vous avez une imprimante jet d'encre, de ne pas utiliser d'aquarelle ou alors à très petite dose. Vous pouvez le faire à très petite dose si votre encre noire est de qualité archive, ce qui est le cas pour la mienne. Donc je peux... Alors c'était celui-ci, j'avais imprimé et découpé avec la machine. J'ai utilisé de l'aquarelle, mon encre noire n'a pas bavé parce que c'est une encre de qualité d'archive, mais attention, je n'ai pas mis beaucoup d'eau non plus. Ensuite, vous avez la version silhouette. Alors la version silhouette, c'est le print and cut, comme ceci. Ou alors, vous mettez un stylo avec cet outil-là. Donc, vous mettez un stylo et ensuite, vous faites le stylo, puis la découpe. L'épaisseur du dessin va dépendre du stylo que vous utilisez, bien évidemment. Alors, je vous conseille dans ce cas-là de profiter pour utiliser un papier, par exemple, aquarelle. Alors, moi, j'ai utilisé celui-ci et un stylo de ce fait waterproof, ou en tout cas qui résiste à l'eau, comme on dit. Donc, j'en ai quelques-uns. Ceci, je crois que les Uniball aussi sont waterproof. Donc, il y a plusieurs qualités de stylos que vous pouvez donc utiliser pour faire ceci. Donc, il y a tout ceci qui est waterproof et en fonction de l'épaisseur de la mine, 0,5, 0,8, 1, etc. Vous avez un dessin plus ou moins, un trait de dessin plus ou moins épais. Vous avez aussi donc pour les machines Cricut le SVG. Et là, comme d'habitude, il y a des manipulations à faire, car par défaut, tout est sur découpe. Donc, tout ce qui est dessin, vous le sélectionnez et vous allez là où vous sélectionnez coupe, pli, etc., rainé. Là, vous sélectionnez stylo. Et ensuite, pour la découpe, ben, vous laissez sur découper. Je vous mettrai une petite vidéo ici pour Cricut, comment faire. Pour silhouette, il faut simplement faire très attention de mettre une pause entre le croquis et la découpe pour vous laisser le temps justement d'enlever cet outil-là qui se met dans le porte-lame 1, de l'enlever et de mettre la lame à la place. Donc vous faites une pause. Quand ça s'arrête, vous enlevez, vous mettez la lame et vous faites continuer dans le logiciel et ça va envoyer la découpe. Alors, petit conseil pour silhouette. Ici, on voit les petits dégâts. Mon stylo était trop enfoncé. Alors, vous avez aussi, il faut bien mettre le stylo. Vous avez quand même le petit capuchon. Là, il dépasse bien sûr de trop. Donc, on met le capuchon. Et ensuite, on vient visser. Comme ça, le stylo, il est bien positionné. Là. Par contre, moi, ici, je n'avais pas fait attention. J'avais laissé la force par défaut qui est sur 7. Et de ce fait, comme mon tapis ne colle plus trop bien par endroit, la feuille s'était légèrement soulevée. Et de ce fait, ben, mon stylo y touchait. Donc, je baisse la force dans ce cas-là et j'ai beaucoup moins de problèmes par la suite. Mettez bien votre stylo, baissez la force si besoin est, faites des tests. Découpez, faites le stylo sur un Clairefontaine DCP. J'ai très bien aussi lorsque l'on veut faire
de l'encre à alcool. Et j'ai mis ici, par exemple, c'est la même chose, Clairefontaine DCP, et j'ai mis de l'aquarelle. Donc, j'ai pas utilisé les deux mêmes stylos. J'ai fait mes tests pour voir un petit peu ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. C'était pour tester aussi les fichiers. Moi, ici, bien sûr, il y a en plusieurs versions. C'est pas le même stylo. Vous voyez, le rendu n'est pas le même, bien évidemment. J'avais fait celui-ci. Alors, ici, j'avais mis, on voit très bien, de l'aquarelle là. Et là, c'était de l'encre à alcool. Enfin, des stylos, des feutres encre à alcool. Après, j'ai fait des tests. Je suis pas douée en dessin. Je prends pas assez de temps pour le faire. J'ai voulu faire plusieurs couleurs de lapin. Alors, évidemment, comme c'est pas sur le même papier, le rendu n'est pas non plus le même. Il y a un papier plus blanc que l'autre. Ici, j'ai fait avec les feutres alcool. Là, j'ai fait avec l'aquarelle. Et j'ai mis du stylo gel pour faire un peu le foil. C'était cette marque-ci, mais en copper. Donc, vous pouvez aussi profiter pour faire les dessins avec un stylo comme ceci. Là, vous avez vraiment le choix des couleurs pour faire l'écriture. Vous n'êtes pas obligé de rester sur du noir. Donc là, bien sûr, comme c'est pour Pâques, j'ai fait plusieurs petits lapins. Oh ouais. Là, on n'a pas le même rendu en fonction. Il y a un feuillage, parce que je me suis dit que ce serait bien de faire un feuillage si on veut faire une mini scène. Voilà, donc il y a un petit feuillage. On peut mettre en haut la bannière. Il y a une petite barrière. Alors ici, j'avais fait avec les stylos aquarellables, les crayons aquarellables. Et j'en ai fait une avec encre à alcool. Donc, vous voyez un petit peu, les rendus sont différents en fonction de ce que l'on fait. Alors là, je vais faire avec vous, sans grande prétention, je vais coloriser... J'avais dit, voilà, je vais coloriser ceci. Donc moi, je fais à chaque fois... Alors, j'ai aussi un nuancier, mais il est avec ma fille, il n'est pas avec moi. J'avais fait ceci pour avoir un petit peu les couleurs. Et hier, je me suis amusée à les rassembler pour pouvoir faire la vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est les Graphite Maker. Là, je mets le numéro, comme ça, je sais à peu près ce que je vais utiliser et je regarde parce que je ne les connais pas par cœur, bien évidemment. Donc, voilà, par exemple, ces deux-là sont pas mal aussi parce qu'ils se rapprochent, mais ça permet de faire une nuance. Je pense que celui-là, il va là. Voilà. Alors, je vais déjà commencer par le... Alors, je ne sais pas comment on fait. Hein. Donc, moi, je commence par le plus foncé, par le plus clair, pardon. Et je pense qu'il faut peut-être commencer par le plus foncé. Je ne sais pas du tout comment on fait. Donc, moi, je vais mettre un petit peu ici. « 3270 », un peu plus foncé.
Quand on a des nuances plus proches l'une de l'autre, c'est quand même beaucoup plus facile, je trouve, de faire des nuances. Et voici ce que l'on obtient. Et vous voyez, avec du feutre à alcool, alors là, en plus, c'est un Clairefontaine DCP, hein, c'est pas le papier aquarelle. On le reconnaît parce qu'il est bien plus blanc que le papier aquarelle. Si on met deux côte à côte, on va bien voir. Je pense qu'à l'écran, vous allez quand même voir. Ici, c'est le papier aquarelle qui est un fond un peu jaune, un peu beige. Et ici, c'est le papier Clairefontaine. Alors, c'est du 200 grammes. J'ai mis, là, je crois que c'était les mêmes stylos. Alors, c'était, je pense, celui-ci, en 0,5 de mémoire. C'est un Winsor et Newton. Donc, voici ce que j'obtiens. Et puis, rien n'empêche, si vraiment je veux, ça, j'aurais pu faire un papier noir et écrire en blanc ou écrire en doré, etc. Cela va vraiment dépendre du format que vous voulez donner après, de ce que vous voulez faire. Alors, tout ceci, c'est bien pratique pour faire des petites cartes. Donc, je ne sais pas encore comment je vais assembler tout ceci. Mais ça donne une idée de ce que l'on peut faire. Alors, il y a des petits feuillages aussi. Donc, il y a des petites feuilles qui sont reproduites plusieurs fois sur la page. Parce qu'il y avait des espaces libres, alors je les ai mis. Hop. Et après, on peut jouer comme ça. Et puis, faire sa petite page. On peut même, pourquoi pas, faire des albums aussi avec ceci. Donc, je sais que Choupinette, il y avait aussi des lapins. Alors, ce ne sont pas les mêmes lapins. D'ailleurs, je pense faire un autre. Alors, je ne vais pas vous dire lequel parce que si j'arrive pas à le faire, au moins, vous ne serez pas déçus. Et je n'aurai pas de demande pour me dire quand est-ce que je vais le sortir. Mais voilà, après, on peut faire plein de petites choses. On peut jouer sur les couleurs et faire à sa façon. Je sais qu'il y en a qui adorent faire le coloriage. Et avec les tampons digitaux, on peut vraiment faire... Là, on a vraiment le choix sur le papier que l'on veut réaliser. Et les découpes, elles sont faites à la machine. Donc moi je fais un contour de 1,5 2 mm parce que parfois avec les machines il y a un décalage qui est par les machines, donc c'est au moins sûr de ne pas être trop décalé. Et pareil sur Silhouette, n'enlevez pas votre tapis quand le stylo est fini, il faut bien laisser le tapis, la machine se met en pause, vous changez le stylo contre la lame et vous faites continuer. Donc surtout n'enlevez pas votre tapis parce que vous ne pourrez pas le remettre exactement au même endroit. Par réflexe, moi, je l'avais enlevé la première fois. Donc, ma machine avait fini, j'ai enlevé le tapis. Après, j'ai dit, mince, j'ai oublié la découpe. Et voici ce que j'obtiens. Ça a bien sûr décalé parce que je ne peux pas me remettre exactement au millimètre près, au centième de millimètre près, au même endroit. Donc, après, je suis décalée. Moi, ça ne me gêne pas plus que ça. Il se peut très bien que j'utilise quand même. Je vais voir. Pareil, pour la petite bannière, rien ne m'empêche de la coloriser. Alors, ça, c'était quoi ? Donc ça, c'est un gris très très clair. Par contre, il fonctionne presque plus celui-là. Bon, celui-là, il y avait des ratés. Je vous ai expliqué pourquoi. Donc, moi aussi, hein, ça m'arrive de faire des erreurs avec la machine. Hein. Je suis absolument pas une professionnelle dans la machine. Après, chacun fait en fonction de sa machine. C'est comme la lame de découpe. La mienne est usée. Je sais que je mets force 4 pour le papier aquarelle. Je vous ai montré 2 cançons qui est du 200 grammes. Mais comme ma lame était neuve, je mettais 3. J'avais pas besoin de mettre 4. Donc après, je vais pas changer ma lame pour ça. Je mets ma lame plus forte, tout simplement. Je ne sais pas si c'est la force ou le numéro de lame et ensuite il y a la force, je ne sais plus. Alors c'est waterproof, mais vous voyez l'encre alcool, il ne faut pas non plus passer trop, sinon ça bave. Là, ça donne une petite idée. Après, l'idéal, c'est de vraiment rester dans les mêmes tonalités pour faire votre carte ou votre album.
J'espère que ce petit pack vous plaît. Surtout, n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous aussi vous aimez beaucoup utiliser les tampons. Moi, j'adore. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour m'y consacrer. Mais là, j'ai profité de ma pause internet pour m'amuser un petit peu en créant ces petits fichiers. Donc, j'espère qu'ils vous plairont. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, scrapez bien!